Hello les amis, ici Chopine. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo idée déco sur ma nouvelle île de printemps mayonnaise. Après avoir fait cette jolie entrée devant la place de l'administration, on va aujourd'hui s'attaquer à l'arrière du bureau des résidents en réalisant un passage entouré d'eau et de plein de cascades. Comme vous le voyez, j'ai déjà terraformé d'un côté, c'est assez immense comme création, et je vais vous emmener de l'autre côté pour que vous voyez mieux le rendu de la bête. On va monter par ici pour voir un peu tout ça. Vous voyez? Et ensemble, on va construire de la même manière à gauche et on va décorer. Il faudra aussi qu'on aménage de chaque côté de la place pour l'encadrer. Il y a du taf, donc sans plus attendre, on s'y met! Les amis, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va donc pour commencer pas mal terraformer afin de reproduire le paysage de droite sur la gauche en parfaite symétrie. Je vous avoue, ça va être du gros œuvre car c'est un chantier énorme. Honnêtement, je n'aurais pas pu tout refaire sans avoir le modèle sur la droite tellement c'était la galère à construire. Puis vous allez voir que ça va être plutôt long rien que le fait de reproduire cette partie. Ça fait un moment que j'avais envie de faire ce genre de création et pour mayonnaise, je me suis dit que j'allais enfin pouvoir la réaliser. Après, c'est le genre de déco qu'il faut faire au tout début quand on a encore beaucoup d'espace à exploiter sur son île. Bon, perso, je pensais pas que ça allait être aussi gigantesque et je crois que je me suis trop emballée, mais le rendu va être magnifique. Je vais aller tout au bout. Ce sera plus simple de commencer par là et après de progresser jusqu'à la place des résidents. Je vais essayer de donner un rendu le plus naturel possible aux cascades et falaises. Après, faire des aménagements avec de belles cascades et avoir de sublimes points de vue avec des montagnes et des arbres en arrière-plan, c'est vraiment pas facile. Mais je compte bien m'améliorer sur ce point avec cette île. Vous êtes à l'aise avec ça, vous? Ici, en bas des chutes d'eau et en haut autour, on va décorer dans un style un peu japonais, vous verrez. À voir d'en haut, ce sera très joli, je pense. Allez, on continue de construire ce niveau. Après, là, c'est une très grosse pièce niveau terraforming et je pense que les prochaines créations vont être plus rapides à réaliser avec le remodel. Enfin, je l'espère, hein. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que la simplicité est un mot que je ne connais pas beaucoup. Quitte à vous faire des créations en vidéo, je suis d'avis qu'elle en jette un minimum. Je vois pas trop l'intérêt de filmer et passer autant de temps au montage si c'est pour vous faire des décos ennuyeuses et basiques qui ne vous donneront pas du tout d'inspiration. À cet endroit, on va aussi faire un petit espace avec des cascades et de l'eau. Au milieu de ce petit bassin, on mettra un objet. On retourne à l'autre bout et on va commencer à creuser partout pour mettre de l'eau et créer des plateformes sympas où on viendra mettre de la végétation et décorer dessus. C'est un genre de passage englouti à ma manière. Vous avez déjà dû en voir des Sunken Pathway car ça a beaucoup de succès ce genre de chemin entouré d'eau, mais moi je veux faire quelque chose d'un peu différent, plus aménagé. Ouais, j'adore le rendu de ces deux formes symétriques. Franchement, avec cette île, je vous avais promis qu'il y aurait plein d'eau et de relief, vous allez pas être déçus, moi je vous le dis. Petit check pour voir si ça rend pareil des deux côtés. Nickel! On finit de creuser pour rajouter de l'eau et former nos dernières petites plateformes. Là, on rajoute un étage et sur le côté, on viendra tout à l'heure mettre des échelles pour pouvoir monter tout en haut et admirer la vue. La création est tellement grande que la voir entièrement à un seul endroit, c'est impossible en fait. C'est pour ça que je vais mettre des échelles à gauche et de l'autre côté à droite pour qu'on puisse l'observer sous tous ses angles.
On est bon pour ici. Attaquons maintenant en bas. On va mettre de l'eau et relier les cascades entre elles. Ah, attendez, en fait, j'ai oublié de finir les 2 petites plateformes à l'arrière. On va y aller vite fait. À cet endroit, je vais remettre de l'eau pour que la cascade se déverse dans l'embouchure du fleuve. Bon, en haut à gauche, je vais pas toucher pour le moment car je vais sûrement mettre un bâtiment ou une maison derrière et je sais pas encore comment je vais terraformer là-bas avec l'eau et tout ça. Allons nous occuper de la droite de la place. On va remettre un petit îlot et on décorera avec un lit ou autre. Ce sera un petit espace détente tout mignon. J'oublie pas de créer une petite plateforme pour pouvoir y accéder en sautant. On construit de chaque côté une nouvelle falaise avec de l'eau et juste devant on viendra planter des arbres. J'aimerais bien y mettre un grand pin pour varier, j'adore cet arbre perso. Je veux vraiment cloisonner cette place. Comme je l'avais dit, on ne pourra y accéder que par l'entrée devant et par le passage à l'arrière qu'on est en train de faire. Oh, j'avais pas fini de relier les cascades ici, on va faire ça vite fait. On est bon. On va faire le tour, mais je crois qu'on en a enfin fini avec le terraforming. Regardons un peu ce que ça donne. Super sympa, j'ai hâte qu'on décore tout ça. Première chose à faire, c'est installer des escaliers. On va mettre des escaliers en rondin, un de chaque côté. Après, il y a tellement peu de choix dans le catalogue, c'est relou. J'aurais préféré des escaliers blancs, mais en blanc, c'est des rampes et ça rend beaucoup moins bien. Nos escaliers sont posés, on va faire le chemin devant. Un chemin un peu en serpent pour ici. Oh, il est trop cute ce chemin. Je suis fan. J'aurais pas pu trouver mieux pour mayonnaise. Les champs de céréales, c'est pas possible de faire une déco naturelle sans pour ma part. Je rajoute de la végétation et pour rester dans mon thème, je vais planter des fleurs mais seulement des jaunes et des blanches. Une petite lanterne citrouille retournée. Pour changer des mauvaises herbes, aujourd'hui on va mettre beaucoup de schistostega au sol. Ah, ça prend forme petit à petit. Pour les buissons sur cette île, je sais plus si je vous l'avais dit, j'utiliserai des osmanthus, des hibiscus et des frangipaniers. Il n'y en a aucun des 3 qui sont en fleurs cette saison malheureusement. En juin, c'est la saison des hortensias dans l'hémisphère nord, mais des buissons couleur rose ou bleu, non merci hein. Ah, ça commence à me plaire. Une fois qu'on commence à décorer, ça prend un tout autre aspect. J'avais un peu peur de pas être à l'aise avec ce thème et la couleur jaune, mais au final, je suis grave inspirée. D'habitude, je suis une adepte des fleurs blanches uniquement, donc c'est un gros changement pour moi cette île. Faisons la déco au bout. Autour de ces cascades et en bas, ce sera un coin zen. Bon, vous connaissez maintenant mon amour pour l'Asie et notamment le Japon. Donc l'objet phare à cet endroit sera la pierre tombale japonaise. Depuis le temps que je rêve d'en utiliser. En haut, on va en mettre mais tourner vers l'arrière.
Je trouve ça super original dans ce sens et j'aime bien les espèces de bâtons en bois derrière. En tout, on va placer 3 tombes de chaque côté, mais rassurez-vous, ça n'aura rien de glauque et morbide. Disons simplement que ce sont des esprits de la forêt qui sommeillent ici. En contrebas, je vais remettre une pierre tombale à l'endroit, dans un autre coloris. Sur celle-ci, il n'y a pas de mousse verte. Waouh, ça rend encore mieux que dans mon imagination. Vous aimez? Je vais faire de suite de l'autre côté pour pas me tromper et on va progresser comme ça sur tout le long. Comme ça, je peux aussi regarder au fur et à mesure si ça rend bien ou pas et modifier si nécessaire. Je sais déjà quelles seront les 2 prochaines décos sur l'île et on aménagera juste derrière ce passage. Je vous en dis pas plus pour garder la surprise. Honnêtement, je pense que cette île va me prendre un certain temps car les futures idées déco sont très travaillées. Il faut dire qu'à côté, j'ai un boulot aussi et que faire une vidéo me prend énormément de temps. C'est difficile pour moi de publier plus d'1 vidéo par semaine. Enfin, je pourrais, mais la qualité des vidéos en pâtirait et c'est hors de question. Vous êtes de cet avis? Pour ces 2 plateformes, on reste dans l'ambiance et on va utiliser des objets de la collection bambou. Ici, un heurtoir et on va placer des lampes bambou aussi pour que ce soit éclairé la nuit. Vous voyez, il y a vraiment une inspiration japonaise dans ce décor. Bon, c'est pas une déco tokyoïte, mais c'est plutôt le Japon nature, des campagnes très pures. Vous vous en doutez, même principe sur la droite. Vous avez quoi comme thème d'île, vous, en ce moment? Est-ce que vous vous êtes déjà lancé dans l'aménagement d'une île d'été? J'ai vu beaucoup de joueurs commencer à faire des îles sur le thème sirène, monde sous-marin. Un thème super intéressant à exploiter, je trouve. Puis il y a pas mal d'objets du jeu pour ça avec la collection sirène et coquillages notamment. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire car j'adore visiter ce genre d'île. C'est pas mal du tout, on voit bien en contrebas avec l'eau aussi. Sur ces toutes petites plateformes, ça va être rapidos. Hop, Ananka Kero Kero Keropi. Je trouve cet item de grenouille trop kawaii perso. Sur ce beau motif de marguerite, un tabouret schistostega jaune bien sûr. On remet un Anka Kero Kero Keropi de la collection Sanrio. Saviez-vous que Kero signifiait tout simplement Croa en français? Le cri de la grenouille ou du crapaud. Allez, on a presque fini de décorer en hauteur. Punaise, j'y pense à force d'utiliser l'échelle. Vous en avez déjà cassé une, vous, d'échelle? On est d'accord que c'est un objet increvable en fait. Moi, je crois que c'est la pelle que j'utilise le plus comme outil. Je dois en avoir une dizaine d'avance dans mon inventaire pour jamais être à court. Un petit coussin chrysanthème. J'en ai déjà mis des jaunes au niveau de l'entrée, j'avais vraiment envie d'en mettre en blanc aussi. Après, il y en aura sûrement plein d'autres sur l'île car j'aime trop ce coussin. Ça aurait été trop bien d'avoir d'autres coussins avec d'autres formes pour changer des coussins basiques et des habutons. Je sais pas moi, un coussin en forme de légumes ou de sandwich, ce serait trop fun. Même en peluche en fait. Bon, après, je vous dis ça car en ce moment, je suis accro aux peluches de la marque Jellycat. Je sais pas si vous connaissez, ils ont sorti plein de peluches squishy, de légumes et de nourriture avec des petits sourires vraiment trop mignons. Pour ici, on va mettre un banc vigne. Les objets vignes aussi, ils sont très beaux et dans une des prochaines décos, j'ai déjà prévu d'utiliser des vignes géantes.
Pas facile quand même de varier les buissons et les fleurs. J'essaye de pas mettre le même type de fleurs les uns à côté des autres. Genre une rose jaune collée à une autre rose jaune, bof bof quoi. Alors, pour accéder en haut, je vais mettre des échelles vignes avec ce motif de carré en bois assez unique. J'ai trouvé que des motifs coup de cœur pour mayonnaise. Bon, j'ai cherché pendant 10 ans, comme vous le savez, pour en trouver des originaux, mais j'ai bien fait car ça valait vraiment le coup d'y passer du temps. De ce côté, on place un tabouret vigne en pierre pour s'asseoir, mais à droite on mettra autre chose. On termine en végétalisant le haut de cette falaise. C'est le printemps, il ne faut pas lésiner sur les fleurs. Après, j'aurais trop aimé pouvoir mettre aussi des pousses de fleurs sans les fleurs, vous savez, mais c'est bizarre car sur la plage, on est d'accord, les fleurs ne poussent pas et ne fleurissent pas si vous en plantez. Mais quand on met le motif chemin de sable sur l'île, elles poussent quand même. Bon, ici, je vais juste rajouter de nouveau un tabouret schistostega sur le motif de marguerite pour faire un rappel avec celui qui est placé en hauteur. Direction l'autre côté, on court partout aujourd'hui. Et eux, ils sont tranquilles sur leur petit siège à picoler pendant que moi je boulotte. Ça aurait été bien des habitants un peu moins paresseux quand même. Puis comptez pas sur eux pour vous aider à financer des ponts ou des escaliers, Quand on voit qu'ils sont même pas fichus de bouger leur derrière pour livrer eux-mêmes leurs cadeaux, c'est sûrement pas eux qui vont aller bosser pour gagner des clochettes. Une belle bande de patates moisies, moi je vous le dis. Je remets des échelles sur la falaise, bien entendu. On doit pouvoir grimper par ici aussi pour admirer la vue. Des fleurs, encore des fleurs. Si vous verriez l'état de mon île sur la droite, c'est un véritable champ tellement j'en stocke. En plus, comme il pleuvait sur l'île ces derniers temps, y a plein de nouvelles fleurs qui ont poussé. Une véritable invasion. Heureusement, je ne suis pas allergique au pollen. Force à tous ceux qui le sont en tout cas. Un télescope ici, ça ira parfaitement. En plus, ça indique aux visiteurs qu'à cet endroit, ils peuvent utiliser leur appareil photo pour voir le paysage. Ben tiens, nous, on va jeter un coup d'œil vite fait. Pouah, je suis trop contente du résultat. Pour ce petit endroit, je vais donc aménager un coin repos. Au moins, il n'y a que moi qui aura accès vu que les villageois ils savent pas sauter ces idiots. Niar, niar, niar. Je mets cet adorable motif de citron sur un apron et un hamac. Je vais être bien là pour la petite sieste de l'après-midi. Là, ça va être full végétation. Le but étant de bloquer l'accès de chaque côté de la place. Un rondin champignon. On va mettre des items champis dans cette zone. Le sublime pin que je voulais placer rendra très bien ici. On va le camoufler un peu avec des arbres devant. On rajoute des barrières. Je mélange le type de barrière pour que ça fasse un contraste. En hauteur, on va remettre un rondin et une lampe champi, mais rien posé sur le rondin pour qu'on voit bien les lignes du bois. Oh, je vais mettre un peu des vignes suspendues par-ci, par-là. Ah, ça rend trop bien sur les falaises. Sur le rondin champi, c'est un modèle de citrin pour ceux qui se demandent. Les autres modèles de papillons qu'on utilisera très certainement ailleurs seront la pierrite de rave, le grand planeur et le papillon de nuit. Tous les autres, on oublie direct. Bon, là c'est sûr, on peut plus passer à moins de foutre le feu aux barrières. Et heureusement qu'on n'est pas dans les Sims, car avec des habitants pareils, mon île serait déjà partie en fumée depuis bien longtemps.
Vous avez bien vu tout à l'heure, hein? Il était même pas midi qu'ils étaient déjà sur la place en train de prendre l'apéro. Je vous raconte pas le carnage qu'ils auraient pu faire après 3 verres de sangria. Les amis, on a quasiment fini. On va terminer au niveau de l'autre entrée du passage. Je vous avais prévenu, il y avait beaucoup à faire aujourd'hui. Un paravent champignon, ça remplace des barrières et c'est tellement joli. Je mets un banc en bambou, mais on ne pourra pas y accéder pour s'asseoir dessus. C'est vraiment juste décoratif. Dernier coup de pattern au sol. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de motif de fleur principal. Au final, l'autre me plaisait moyen et n'allait pas niveau couleur. Heureusement, j'ai trouvé ensuite celui-ci qui s'accorde 1000 fois mieux avec mon thème. En plus, ce sont des fleurs blanches et jaunes, donc j'ai bien fait de le prendre. Un peu de blé, car pas de blé, pas de pâtes, même si le riz, c'est la vie. Oui, je suis team riz et pas team pâtes. Pour ma part, je pourrais en manger tous les jours sans problème, c'est la base. Je refais une allée en serpentin sur le motif chemin de terre pour faire un rappel avec l'entrée de l'île où j'ai mis de la terre partout. Notre magnifique oie avec son foulard autour du cou. Nous l'appellerons groseille car en juin c'est la saison de ce fruit. Miam miam. Plantons nos derniers arbres. Ah, juste devant l'autre escalier, on va larguer un objet au sol. Tiens, un petit chrono jaune. Les amis, on a fini. Voici le rendu de cette folle création. Merci à toi pour ton visionnage. Si cette nouvelle création te plaît, n'oublie pas de lâcher un j'aime. De nouvelles idées déco complètement folles sur mayonnaise arrivent prochainement, alors abonne-toi pour voir ça. C'est votre soutien qui me motive à continuer chaque jour. Passez un très bon week-end. Des bisous. Salut!